Alors, bonjour à tous. Ce chapitre 7 sur le sport, on avait fait les poumons juste avant. Là, l'activité 3, c'est sur le cœur surtout, puis les vaisseaux sanguins aussi, puisqu'il faut relier le cœur à tout le corps avec des tuyaux pour le sang, les vaisseaux sanguins. Donc là, l'affiche qui était juste après cette page. Donc là, il y a un des dessins les plus difficiles de l'année, même un des plus difficiles qu'on fait au collège. Alors, si je vais sur l'affiche, donc la première étape, c'est de voir un peu comment est fait le cœur. Et normalement, là, il y a un dessin en coupe. On voit à l'intérieur du cœur, on voit les creux qu'il y a dans le cœur. Il y en a 4. Normalement, en classe, on prenait un cœur de poulet. Je vais aller prendre. Donc à chaque table, il aurait dû y avoir un cœur de poulet. Les images, elles sont là. Un cœur de poulet. Alors là, c'est marqué cœur de dinde. Donc c'est un peu plus gros qu'un cœur de poulet, mais ça a la même forme. Ça ressemble à ça. Le cœur de poulet, c'est gros comme le bout du pouce, quoi. Le cœur de dinde, c'est un petit peu plus gros. Donc là, on voyait le cœur comme ça, sur le coup, on ne reconnaît pas trop. Là, il est dans le bon sens. En bas, c'est bien le bas du cœur, et en haut, ça ne fait pas une forme de cœur comme on dessine souvent en dessin. On voit des tuyaux en haut, on voit les artères qui sortent par le haut du cœur. Les veines, c'est un peu plus mou. En général, on ne les voit pas trop. C'est ce qui est, les artères en haut, c'est plus solide, c'est plus épais, donc on voit bien ces tuyaux-là. Et normalement, on pouvait couper le cœur pour voir à l'intérieur. Et donc à l'intérieur, on voit ça. Je vais mettre carrément une grande image. Là, tout le monde, normalement, s'il coupe bien au milieu, qu'on dit une coupe transversale, et on voit qu'il y a un creux au milieu, et puis un creux sur le côté. Alors creux sur le côté, souvent, il est même plus fermé. En fait, il a un muscle plus petit. Et là, ce creux du milieu, il a un muscle beaucoup plus gros. Et là, c'était facile à voir à quoi ça sert, tout ça, parce que si le muscle est plus gros là de ce côté, dans le cœur, alors le cœur humain, là c'est vrai qu'on parle de cœur animal, mais le cœur humain, c'est le même, en plus gros. Tous les mammifères, même les oiseaux, ils ont un cœur qui ressemble beaucoup au nôtre. Donc ce gros muscle-là, le sang, quand il est dans cette poche-là, puisque ce muscle il est gros, et quand il se contracte, il peut envoyer le sang très loin. Ça peut monter jusqu'à la tête, ça peut monter après dans les tuyaux, ça va partir du cœur, ça va jusqu'à la tête, jusqu'aux pieds, aux bras, aux jambes. Donc ce muscle-là, c'est le plus fort. Et sur un dessin, on le voit à droite souvent, ce muscle, quand on le voit vu de côté. Puis en fait, alors je vous montrerai sur le dessin, en fait il s'appelle ce muscle il s'appelle ventricule. Et pour nous, en fait, il est à notre gauche, donc on dit gauche, mais sur un dessin, comme c'est quelqu'un qui est face à nous, on le voit à droite. Donc souvent les gens mettent ventricule droit, mais en fait c'est pas ça. Et celui-ci, c'est l'autre ventricule, il est moins musclé, il n'envoie pas le sang très loin, il envoie le sang juste à côté du cœur, dans les poumons. Donc ça, on va le voir après sur les schémas qui étaient à compléter. Donc voilà, ça normalement il fallait faire la dissection, et derrière la fiche, on pouvait dessiner un peu ce qu'on avait vu sur le cœur du poulet. On va revenir sur la fiche. Donc cette première étape, il y avait un petit texte pour dire par où ça passe ce sang, et puis les différentes parties du cœur, tous les tuyaux, donc tous les vaisseaux, et puis les creux qu'il y a à l'intérieur. Donc on va à l'autre côté. Là, il y avait le dessin le plus compliqué qu'on fait cette année. Donc c'est pas facile, il faut que j'aide un petit peu en classe. Donc là, oui, on regarde que si on a fait normalement, mais là je pense qu'on peut regarder un petit peu des fois avant, parce que c'est pas facile. Donc ce cœur, je l'ai en dessin plus grand, normalement où est-ce qu'il est là? Ah c'est étape par étape, on va le faire étape par étape. Donc ce cœur. Alors, première chose. Là j'ai mis les flèches un petit peu partout, ça fait compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça qu'on fait un par un. Donc la première artère, c'est quand il y a du sang qui sort du cœur. Sinon on dit veine quand ça rentre dans le cœur, c'est du sang qui revient au cœur. Là c'est du sang qui part du cœur. Donc les petites flèches pour montrer que le sang, il est dans le cœur, normalement, là pour l'aorte. Il est en rouge parce qu'il est plein d'oxygène. Et là il commence à sortir par le plus gros tuyau, on va dire, la plus grosse artère. Et ça c'est du sang qui va pouvoir aller un petit peu partout. C'est du sang qui est bon, entre guillemets, mais ça s'écrit pas, on le dit, mais on l'écrit pas comme dans un exercice. Le sang qui sort, il est bon, il est rouge, il est plein d'oxygène. Il va aller à la tête, il va aller dans les pieds, partout, pour donner de l'oxygène à tout le monde, à tous les organes. Après, donc ça, oui, pour mettre les légendes, pour dire qu'en rouge, c'est du sang qui est plein d'oxygène, il est riche en oxygène. Et en bleu, on mettra tout ce qui est pauvre en oxygène. Donc ce sang, comme il sera allé partout, une fois qu'il sera passé dans chaque organe, dans la tête, partout, je sais pas, dans les muscles, chaque organe aura pris un petit peu d'oxygène, il se sera servi, il aura pris de l'oxygène pour vivre, et forcément le sang, quand il ressort d'un organe, là il a moins d'oxygène, il est moins bon, c'est sûr. Donc quand il revient, il vient par la gauche, de ce côté. Il arrive par les veines caves, donc il y en a une pour le haut, tout ce qui vient d'en haut, et puis une de tout le sang qui revient d'en bas. Et il revient dans le cœur. Alors là, on le met en bleu parce qu'il n'a plus d'oxygène. Donc il va falloir qu'il aille se recharger parce que là, si on continue à garder du sang en bleu comme ça, qu'il n'y a pas d'oxygène, ça
va pas bien se passer. Les organes, ils n'auront pas d'oxygène. C'est le cerveau en premier qui sera pas content. On va tomber dans les pommes si on n'a pas assez d'oxygène. Donc là, ce sang bleu, parce qu'il manque d'oxygène, il va ressortir par les 2 tuyaux du haut. Et ben, où est-ce qu'il peut aller pour se recharger en oxygène? Il va aller au poumon, c'est sûr. Donc il va sortir de chaque côté. Et vu qu'il y a 2 poumons, et ben, il y a 2 tuyaux. Artère pulmonaire, c'est-à-dire que ça va aller au poumon. Pulmonaire, c'est poumon. Donc sur le dessin d'après, on le voit mieux, ça justement, ça va au poumon. Et une fois que ça sera allé au poumon, et ben, ça revient des poumons forcément bien chargé en oxygène. Donc on a changé de couleur, on remet en rouge. Là, donc c'est les veines pulmonaires. Veines, c'est-à-dire que ça vient au cœur. Hop, ça rentre donc ça rentre ici. On mettra les noms juste après, c'est une oreillette ça. Une petite poche. Le sang revient des poumons, donc c'est veines pulmonaires comme les poumons. Hop, il rentre dans le cœur. Là, le cœur, il se remplit de sang qui est bien chargé en oxygène, dans la poche qui est la plus grosse, la plus musclée. Et là, quand le cœur va battre, va écraser cette poche, et il va pousser le sang vers le haut, et ça va ressortir, le point de départ, on était tout à l'heure, par l'artère aorte, pour aller à la tête, aux pieds, un peu partout. Voilà, donc ça n'arrête pas de tourner, ça fait comme un 8, parce que finalement, ça sort ici par la grosse artère aorte pour aller un peu partout, et quand ça a fait tout le tour du corps, et que ça revient de l'autre côté aux veines caves, et là, ça va aller que au poumon, juste à côté, c'est pas loin. Donc ça fait poumon, hop, ça revient de ce côté, et ça ressort là pour aller un peu partout, ça revient de ce côté, donc ça fait un 8 en fait. On voit mieux sur le schéma d'après. Et puis le nom des poches. Là, la plus grosse poche, ventricule gauche. Alors on se dit, mais c'est à droite, pourquoi on mettrait gauche? Parce que là, sur un dessin, c'est à droite, c'est vrai, mais sur le corps humain, on verra sur le dessin d'après, non, si on regarde bien, la personne, c'est sa gauche, pardon, je vais dire l'inverse, c'est sa gauche, donc on dit bien gauche. C'est toujours quelqu'un qui est face à nous, donc là, de ce côté, pour la personne, on verra après, c'est sa gauche. Ensuite, l'autre côté, c'est aussi, on dit ventricule aussi, parce que les 2 gros muscles en bas, on appelle ça les ventricules, c'est l'essentiel du cœur. Le cœur, d'ailleurs, qui n'a pas une forme de cœur. Pour de vrai, ça fait une pointe en bas, un peu, puis en haut, un petit creux, vaguement, avec tous les tuyaux, toutes les artères, les veines. Ça fait pas le cœur, la forme typique qu'on dessine dans tous les dessins. Donc les ventricules droit et gauche, les plus gros muscles, qui vont chasser le sang vers le haut quand il s'écrase, quand il se contracte. Et puis les petites poches, oreillettes, droite, oreillette, gauche, là, qui eux, les petites poches, elles reçoivent le sang qui revient. Alors il n'y a pas trop de vitesse, pas trop de pression quand ça revient, parce que la pression, elle est là. Quand les gros muscles des ventricules se contractent, hop, ça chasse le sang vers le haut. Alors là, la pression, il y en a. C'est bien pour ça que les artères, d'ailleurs, c'est plus gros, plus épais, bien solide, pour supporter la pression de la sortie. Les petites valves, on n'en parle pas trop au collège, mais quand même, ça empêche le sang de revenir en arrière, parce que là, si le sang passe ici, il a passé ses portes un peu, il ne peut pas revenir en arrière. Les portes, si le sang essaye de revenir en arrière, les 2 portes, enfin c'est pas 2, c'est 3 pour de vrai quand on voit en 3D. Ça empêche le sang de revenir en arrière. Là c'est pareil, le sang quand il va dans les oreillettes, là, et puis à gauche, là, hop, il ne peut pas revenir en arrière. Heureusement. Parce que le cœur, lui, il n'a pas une main ou une rame pour pousser le sang, c'est juste qu'il se contracte ici et ça pousse le sang là où ça peut sortir, par ces petites portes là-haut, les veines portes. Voilà pour ce dessin-là, pour ce schéma-là. Ensuite, si on revient sur la fiche, donc en dessous, ce gros schéma là, qui est difficile, on va prendre la version que je n'ai pas encore complétée. Voilà, là-dessus, c'est pas très gros, mais je ne peux pas faire plein écran, sinon on ne verra pas tout. Et on refait ce qu'on vient de dire. Je vais prendre, on va partir du cœur avec du rouge, avec le trait un petit peu épais, ouais, ça doit suffire, ça. Donc, c'était l'aorte déjà, il y a du sang qui sort ici. Et comme ce sang il est plein d'oxygène, il va falloir le donner à tous les organes qui en veulent. Et le cerveau, il en veut. Après, on peut continuer ce trait, parce que ce tuyau, en fait, il est gros au départ, mais il va se diviser à chaque fois en deux, il se divise petit à petit. Il faut en donner au bas du corps, en bas, on descend. Je vais en donner en bas les intestins, ils ont besoin de sang. Je vais faire un petit point rouge en trop, mais ça fait rien. Hop, donc le sang qui vient de l'aorte, il peut aller en bas, aux intestins, pour leur donner du sang plein d'oxygène, parce que toutes ces cellules-là, dans chaque organe, ont besoin d'oxygène. Mais au passage, en plus, dans les intestins, je me suis trompé là. C'est pas joli ce que je viens de faire. Il faudrait que je recommence toute la vidéo aussi. Je voulais pas laisser mon erreur. Donc là, le tuyau d'entrée, c'est celui-là plutôt. Donc là, hop, je me suis trompé de flèche. C'est là que ça rentre. Donc ça lui apporte de l'oxygène. Et au passage, comme lorsqu'on mange, il y a des sucres, il y a des vitamines, il y a plein de choses dans les intestins. Et le sang, en passant par ici, au passage, il pourra prendre un peu les nutriments. Il fait un peu, beaucoup. Comme ça, il emporte après dans le reste du corps le sucre, les vitamines, les protéines, tout ça. Donc là, ce tuyau, il peut aussi, ce vaisseau, il peut en apporter, là je ne me trompe pas de flèche cette fois-ci, là, aux muscles. Alors là, les muscles, c'est le plus gros consommateur de sucre. Donc là, les vaisseaux sanguins qui vont dans les muscles, il y en a beaucoup.
Les muscles, dès qu'on se déplace, dès qu'on fait du sport, alors là, le sucre, ils vont le consommer. Hein. Donc, ah oui, donc c'est-à-dire qu'il y a des vaisseaux qui ne sont pas dessinés là, mais c'est le sang qui va dans les intestins, il peut prendre le sucre, et quand il repart, en partie, il va bien falloir qu'il passe par des muscles aussi. Hein. C'est déjà que ce dessin est compliqué, mais en fait, pour de vrai, bien plus compliqué que ça, hein, la vraie circulation. Donc, est-ce que je vais donner du sang à tout le monde? Oui, sauf aux poumons. Bah oui, parce que les poumons, ils ne sont pas là pour recevoir du sang plein d'oxygène. Les poumons, eux, ils ont un autre rôle. Le rôle des poumons, c'est plutôt de donner de l'oxygène au sang. Parce qu'à chaque fois qu'on respire, l'air rentre dans les poumons. Et puis l'air qu'on a respiré, l'oxygène qui est rentré dans les poumons, il va rentrer dans le sang, on l'avait dit avant. Donc là, comment ça se passe pour la suite? On n'a pas fait le lien avec les poumons. Le lien avec les poumons, c'est pas tout de suite. Il faut plutôt dire qu'il y a du sang qui rentre dans chaque organe. Et maintenant, il va bien falloir que le sang il sorte de chaque organe. Parce que sinon, ils vont gonfler à force de recevoir du sang. Et c'est ce qui se passerait. D'ailleurs, si on bouchait la sortie, l'organe, il y aura trop de pression dans l'organe. Le pire, ça serait au cerveau. Hein. Si le sang ne ressort pas du cerveau, ça gonfle. On tombe dans les pommes, on peut mourir là. Donc le sang, il faut qu'il ressorte, mais on va changer de couleur, parce que si on garde la même couleur, ça voudrait dire que le sang, il vient plein d'oxygène, et il ressort plein d'oxygène. Ça, c'est pas trop possible, il va ressortir à chaque fois, à chaque organe, avec moins d'oxygène, parce que l'organe, il s'est servi, il en a pris pour lui. Donc on passe au bleu, le sang qui est pauvre en oxygène. Là, on ressort, là où est-ce qu'on va aller? On avait vu tout à l'heure que le retour du sang qui est bleu, c'est de ce côté-là, à gauche sur le dessin, mais en fait, on dit que c'est la droite du cœur. Ah, puisque là, c'est quelqu'un qui est face à nous normalement, donc faudrait s'inverser pour bien imaginer, mais là, c'est sa gauche, et pour nous, c'est la droite, là, sur le dessin. Bon, enfin, en tout cas, le sang, il va redescendre, il faut qu'il retourne au bon endroit dans le cœur. Je vais essayer de faire que des lignes droites, parce que ça va faire beaucoup de traits après, ça va être bien compliqué, ce dessin. C'est bien le plus compliqué qu'on puisse faire, celui-ci. Le sang peut revenir ici, donc là, il est bleu, il est moins bon, c'est sûr, hein, il manque de l'oxygène. Tout ce qui est en haut du corps revient au cœur par cette veine porte là. Et tout ce qui est en bas, il y a une veine porte en dessous. Hop, le sang qui revient des muscles. Hop, il revient dans le cœur par là. Alors je ne vais pas remettre toutes les flèches là-dessus. Hein. Le sang qui vient des intestins, il va revenir aussi. Alors il va rejoindre la même. Ça se rejoint les veines, hein, c'est comme les routes, hein, ça peut se rejoindre. Et à chaque fois que ça se rejoint, le tuyau devient de plus en plus gros. Alors que quand ça se sépare ici en descendant, ça devient de plus en plus petit les tuyaux. Là maintenant que c'est dans le cœur, je ne vais pas colorier tout le cœur, ça y est déjà sur la correction, mais il faudra mettre du bleu dedans, ça serait bien de créer une couleur à la maison, de mettre du bleu proprement partout là. Le sang il rentre dans le cœur, là quand il va battre, paf, il l'envoie en haut, ça va sortir, s'il y a deux sorties ici, en bleu, toujours sur le sang bleu là, c'est pour aller dans les poumons, ici pour aller se recharger, et l'autre côté pour l'autre poumon, je vais le mettre là-bas, ça va dans le poumon, et là maintenant les poumons, est-ce qu'on garde la même couleur pour ressortir des poumons? Non, j'espère que vous avez bien pensé à la bonne couleur. Maintenant que le sang qui était pas bon est rentré dans les poumons, maintenant il a pris de l'oxygène, on peut dire il ressort, il est bon. Alors ça s'écrit pas, il est bon, hein. On dit qu'il est riche en oxygène, il est plein d'oxygène. Là maintenant qu'il est plein d'oxygène, on le met en rouge. Et où est-ce qu'on le ramène? Il y a une entrée spéciale dans le cœur pour ça, c'est ici, l'oreillette gauche mais qui est à droite. Donc le sang qui est là, alors il faudrait pas trop mélanger tous les traits sur la correction, j'avais mis plus à droite tout à l'heure, j'ai fait une autre version. Donc là on va les mettre un peu rapprochés et on va ensemble les faire descendre. Ouh là 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 là, c'est pas propre ce que je vais faire là. Ah, je vais passer par là parce que sinon ça va se chevaucher. Donc on fait descendre le sang. Hop. Alors je fais un virage à angle droit, paf, et on arrive dans l'oreillette gauche. Donc le sang là. Alors il y en a 4, il faudrait faire 4 tuyaux, normalement j'en ai mis 4, hein, parce qu'il y en a 2 par poumon pour le retour. Ça revient des poumons, ça remplit le cœur, et là le cœur de ce côté, donc il va être plein de sang bien oxygéné, et au moment où il va battre, donc le muscle ici va écraser le sang, et hop, ça remonte, et c'est reparti, ça refait un tour, ça va donner du sang plein d'oxygène à tout le monde. Voilà, les légendes, elles sont sur la correction, je ne vais pas remettre intestin, tout ça. Ça, je laisse dans un coin, voilà. Donc c'est assez compliqué. Là, c'est le dessin le plus compliqué qu'on puisse faire. Hein. Et normalement, si on n'y arrive pas, vaut mieux... on n'est pas obligé d'imprimer toute la feuille. Hein. On peut faire un rond, on met cœur avec les entrées sur les côtés, les sorties vers le haut. On met un rond ici, on met poumon. On met un rond ici, on met poumon. On met un rond, on met cerveau. On peut refaire à la maison sur une feuille blanche sans redessiner tout ça. S'il y a une imprimante, on peut imprimer la version vierge. Donc il y en a une dans le document. Le document il est là. J'en ai mis à la suite. Je les ai mis là dans le document, ils sont là. Et il y en a un qui est vierge ici, qui est vertical, qui est grand. Si on veut l'imprimer au brouillon pour pas trop dépenser d'encre, on peut. Et puis on essaye de refaire sans regarder la solution. Remettre tous les tuyaux, tous les vaisseaux du sang. Normalement, au collège, on est censé arriver à le faire parfaitement. Il est quand même difficile. Mais si on y arrive, c'est bien, parce qu'après au lycée, on le refait tout ça. Et si on sait bien comment est connecté le cœur au reste du corps, impeccable.
On sait comment ça fonctionne le cœur, les vaisseaux. Voilà. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué, parce que j'ai un dessin, je vais vous le montrer au tableau quand on est en classe. Voilà, celui-là. Ça, c'est la réalité. Voilà, donc si on fait vraiment tous les vaisseaux sanguins, oui, il y en a beaucoup plus que sur notre schéma. Ça va dans tous les sens. Et en plus, je pense que là même, c'est que un type de vaisseau. Là. Si on met en rouge, je sais pas, il n'y a pas le retour. Là, c'est l'aller avec les artères, mais il n'y a pas le retour avec les veines. Voilà, qu'est-ce qui restait sur la fiche? Je vais remettre en plein écran. On zoome un peu. Donc sur la fiche, on a fait ça. En dessous, il y avait normalement, il fallait que chacun se dise, tiens, comment on pourrait faire une expérience pour montrer que le sang dans les vaisseaux, ça va circuler plus vite si on fait un effort, pendant un effort. Donc là, en classe, on peut le faire à la maison, ça. Hein. En classe, c'était la partie qui était en dessous. J'ai enlevé un peu, j'ai mis juste le texte à trous pour dire que les muscles, ils ont besoin de sang pendant un effort. Et les petits vaisseaux, comme on les voyait d'ailleurs sur l'image que je viens de mettre là, il y a beaucoup de petits vaisseaux comme ça dans les différentes parties du corps, surtout dans les muscles, et tout petits vaisseaux qui sont fins comme des cheveux, on dit des capillaires sanguins, capillaires, et ben eux ils apportent dans le corps ces petits vaisseaux dans chaque muscle, il y en a des centaines qui apportent beaucoup d'oxygène dans chaque muscle, et c'est pendant le sport qu'on va dépenser de l'énergie. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'il fallait faire pour prendre notre pouls, pour montrer que quand on fait un effort, le cœur accélère, le cœur, ouais, ils l'ont mis là, mais ils ne l'ont pas dessiné, il n'y a que les vaisseaux qui sont représentés ici. Hein. À côté, là, il y a les poumons sur les côtés. Pour montrer que le cœur accélère, en classe, on pouvait faire des flexions. On fait par exemple des flexions sur qu'on est debout, et hop, on s'assoit sur ses chevilles, là, on avait presque les fesses par terre. Et si on fait ça 10 fois de suite assez vite, déjà, ça fait un petit effort. Et si on mesure son cœur en mettant les doigts sur son cou, on sent le pouls en mettant les doigts comme ça, la main sur le cou, on peut compter le rythme cardiaque pendant 1 minute. Alors on compte pas pendant 1 minute, ça fait un peu long, on compte pendant 30 secondes, puis après on multiplie par 2 pour que ça fasse 1 minute. Puis en général, donc on mesure d'abord au repos déjà, oui. Au repos, allez, si on est à 70 ou 80 battements, voilà, c'est à peu près normal. Et si on fait les 10 flexions, on peut passer à 100 battements. Donc en 30 secondes, on en compterait 50. Et après, on demande aux élèves de faire des efforts. Il y en a des fois quelques-uns qu'on envoie au rez-de-chaussée en courant. Ils descendent les 3 étages en courant. On remonte. Et là, tout de suite, on met les mains sur le cou. On compte pendant 30 secondes. Et là, ça n'a rien à voir. Hein. Ceux qui courent très vite, en remontant, on fait vite 140 battements, voire plus. Il y en a qui en font beaucoup plus. Voilà, pour montrer qu'effectivement, si on fait un effort, le cœur il va accélérer. Hein. Et en plus, à chaque battement, il envoie beaucoup plus de sang. Il y avait un document dans le livre qui le montre. Le cœur, en un seul battement, il bat très fort, il envoie beaucoup de sang. Et en plus, il va très vite. Donc alors là, plus fort, plus vite. Ça fait beaucoup de sang qui circule, ça fait beaucoup d'oxygène pour les muscles. Voilà, là, c'est ça l'adaptation au sport. Voilà, il n'y a pas de bilan cette semaine. Parce que ça faisait déjà beaucoup tout ça à faire. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses dans chaque matière. SVT, c'est 1 fois par semaine normalement. Voilà, donc pour cette semaine, il y a déjà les 2 dessins, les 2 étapes 1 et 2. La 3, à la rigueur, c'était juste le texte à compléter. C'est comme ça, c'est rapide. Et puis la semaine prochaine, on fera le bilan. Et puis une activité encore un peu sur le sport juste après. Mais juste des cases à compléter plus rapides que ces dessins de cette semaine. Voilà, s'il y a des questions, donc se connecter à l'ENT, aller dans la messagerie. Et puis mettre là où c'est marqué déjà cours de SVT 5e, on peut poser des questions là. Voilà.